alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute l'assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Vous pouvez vous asseoir? Nous étions en train de parler sur les principes de la vie chrétienne. Après que nous ayons vu les sujets sur la divinité, nous sommes maintenant dans le thème de la vie chrétienne. Et dans ce thème de la vie chrétienne, nous avons vu que le Seigneur comparait la vie chrétienne à un jeu, au jeu du salut. Il le comparait à un jeu de course. Et comme dans tout jeu, quand vous ne respectez pas les règles, vous serez disqualifié à la fin. Et nous avons aussi des règles dans cette course qu'on appelle la vie chrétienne ou la marche chrétienne. Et quiconque ne les respectera pas, le prophète nous avait déjà enseigné que Dieu le disqualifierait à la fin. Et dans chaque règle du jeu, dans chaque course, il y a des lois fondamentales, il y a une règle fondamentale. Et dans cette course du salut, nous sommes aussi, et nous avons vu ce qu'était notre fondement et comment est-ce que nous interprétons nos fondements à chaque fois que nous avons des problèmes dans la vie chrétienne. Ensuite, nous avons abordé les règles du jeu. Et là, nous avons appris la procédure de l'Éternel sur comment relever son frère qui est tombé. Ensuite, nous avons vu la loi ou l'esprit de la parole sur les accusations. Si ton frère a commis une faute, comment est-ce qu'il faut l'approcher? Comment est-ce qu'il faut considérer qu'une accusation est vraie ou fausse? Et après, nous avions vu la manière de résoudre les conflits entre frères et sœurs. Et nous avons juste sauté le cas sur l'application de la procédure. Et le peuple n'est pas encore au conquête.
Maintenant, la fois passée, nous avions abordé les attitudes. Et nous avions commencé par les mauvaises attitudes. Les gens pensent que les mauvaises attitudes, c'est boire, c'est commettre l'adultère et toutes ces choses. Oui, c'est vrai. Mais dans les mauvaises attitudes, le frère Branham, la fois passée, avait souligné la colère, il avait souligné le tempérament, les mauvaises humeurs et toutes les implications que cela avait sur la marche chrétienne. Et il avait fait voir même que cette mauvaise humeur, elle affectait tout le monde, elle affectait les gens, elle affectait les prophètes, et que lorsque celle-ci est sur vous, l'Éternel n'était pas en mesure de travailler sur vous. Et nous avions vu tellement de choses que malheureusement nous ne serons pas entrés dans les détails. Aujourd'hui, nous allons voir les soucis pour l'avenir. Et nous allons commencer dans le livre de Matthieu. Il est dit ceci dans Matthieu 6. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, parce que ce que nous voyons la fois passée, c'était les tristesses. Parce que le frère Branham nous a interdit d'être tristes, parce que les tristesses nous amenaient des maladies, Puis encore, nous continuons à voir ce que sont les mauvaises attitudes, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'insulter, de se battre ou de quoi que ce soit, mais il s'agit de tout comportement qui est contraire aux exigences de la parole que nous constatons et que la parole appelle comme mauvaises habitudes à changer. Il est vrai que pour celui qui fume, on lui dira de ne plus fumer, mais il est aussi vrai que pour celui qui a des inquiétudes ou des soucis, qui est colérique ou qui est de mauvaise humeur, à lui aussi on doit lui dire de ne pas être comme cela, sinon il s'attire personnellement des maladies dans sa chair, et pire encore, c'est un message comme contre l'Éternel, comme quoi il ne sait pas prendre soin. Et l'Éternel ne veut pas surtout que vous doutiez de sa parole. Il est dit dans Matthieu, si Dieu habille les herbes des champs, ne vous habillera-t-il pas à forte raison? Il souligne, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Son conseil, c'est cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et quelqu'un pourra dire, mais j'ai cherché sa justice depuis que je suis jeune, mais je ne vois pas cette vie d'abondance qu'il avait promis de donner par-dessus toute chose. C'est la raison pour laquelle je suis inquiet. Non, il vous faut persévérer dans la foi. Matthieu dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est le premier conseil que l'apôtre nous donne. Mais vous devez savoir que tous les enseignements des apôtres, ils les avaient reçus de leur maître. C'est Jésus qui leur avait demandé de vivre de cette manière, de vivre une vie sans inquiétude. Ce n'est pas que les problèmes ne viendront pas. Non, les problèmes viendront et viennent à coup sûr vous submerger et vous inonder. Mais le Seigneur Jésus, en formant ses apôtres, pour que eux aillent plus tard former le reste de toute la terre, il les avait dit de ne pas s'inquiéter du lendemain, et eux n'ont fait que répercuter ce commandement, ces enseignements qu'ils ont reçus de leur maître. Et nous allons voir ce que notre frère Branham nous dit en ce temps de la fin. Parce que lorsque vous brisez la parole, attendez-vous à avoir des conséquences sur votre chair
sur votre environnement, sur votre pays, et ainsi de suite. Dans la porte du cœur, le frère Branham parlait à quelqu'un. Il était dans une ligne de prière et les gens étaient fatigués parce qu'ils constataient constamment que les gens avaient beaucoup de soucis. Et ces soucis amenaient des maladies telles qu'ils ne pouvaient avoir la solution qu'en se faisant consulter par le prophète. Ici, il est dans une ligne de prière. Quelqu'un vient, il dit, venez monsieur, c'est très bien. Je dois simplement laisser cela aller. Je suis trop faible pour me remettre. Bonsoir monsieur, je vous suis inconnu. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous que le Dieu devant qui nous nous tenons, nous jugera un jour si nous ne sommes pas sous le sang de son fils Jésus? Il commence à discerner. Vous souffrez d'une nervosité extrême. Vous êtes très nerveux. C'est une nervosité mentale. La nervosité n'est pas la colère. La colère, c'est vous vous fâchez temporairement. Mais la nervosité, c'est cet état colérique qui est constant. C'est un état qui ne vous permet pas de penser. Et cet homme souffrait d'une nervosité extrême. Et comme toute attitude, c'était dans sa tête. Et à force d'être nerveux, cette personne était devenue fatiguée. Elle se lève le matin comme quelqu'un qui est démoralisé, épuisé, comme quelqu'un qui a tellement travaillé à cause d'une attitude nerveuse. Il dit, vous vous faites des soucis pour l'avenir, aspirant toujours à quelque chose qui n'arrive jamais. William Branham dit, arrêtez de faire ça. Rien ne va vous déranger. Et c'est ça que nous cherchons à vous dire. Quand vous êtes nerveux, les choses que vous avez planifiées dans votre jeunesse, vous ne les voyez pas se dérouler comme vous le voulez. Vous avez prié, vous avez respecté le commandement du Seigneur du mieux que vous pouvez. Mais vous vous trouvez dans une situation où vous vous sentez épuisé, abandonné de tout le monde. Vous réfléchissez tellement. Mais qu'en sera-t-il de mes enfants, de mes affaires, de ce que je fais? Et toutes ces choses-là, vous voyez qu'ici sur terre, vous n'avez plus de lendemain, vous n'avez plus d'avenir. Et cette personne se faisait de soucis pour l'avenir. s'est dit, mais mes enfants, je les ai bien élevés. Ils se disent, mais mes affaires, j'ai ouvert cette entreprise, j'ai investi, j'ai appris comment faire les investissements, je vends, je me lève le matin. Mais comment est-ce que cette prospérité, je paye mes dîmes, ça là devait venir. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Et tout c'est pourquoi vous rendez nerveux. Et cette nervosité a fait que cet homme se retrouve à la fin épuisé. Il ne sait plus rire, il ne sait plus sourire. La vie n'a plus de sens, n'a plus de goût. Le conseil du prophète, c'est arrêtez de faire cela. Rien ne va vous déranger. Le problème, c'est que tu te dis que ceci me dérange, ceci m'embête, ceci me met dans une position triste. Branham vous dit, cette chose que tu pointes, si tu la regardes d'un autre angle, ça ne va pas te déranger. Arrête de se soucier. Une autre chose, vous souffrez de la tête. Forcément, si tu es épuisé, si tu as des soucis, ta tête aura du mal à bien fonctionner. Vous avez aussi un problème, vous souffrez de la poitrine, vous souffrez de la sinusite, c'est la vérité. Vous avez une habitude que vous voulez abandonner, c'est fumer la cigarette. Et pourtant, vous professiez la chrétienté. Encore une fois, ce monsieur qui était épuisé, au-dessus de cela, il fumait encore. Vous voyez? Il dit, je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien à cause de cela, vraiment, mais c'est ce qui est à la base de beaucoup de vos maladies.
Il y a une ombre suspendue au-dessus de vous. Voulez-vous abandonner ces choses? Alors, pour quelqu'un qui fume, on sait déjà qu'il y a l'ombre de la mort sur lui. Je n'ai pas besoin que tu m'amènes quelqu'un pour me dire, non, je sais déjà que tu es un fumeur. Et le fait que tu fumes, c'est un pas précipité vers la tombe. Donc, je n'ai pas besoin que vous ouvriez ou que vous appeliez un quelconque devin pour dire ce que la parole a déjà dit. Branham soutient que par ta parole, il dit, oh, combien je l'aime, oh, que c'est merveilleux. J'aurais bien voulu que vous puissiez vous sentir ici et voir et sentir cette glorieuse sensation. C'est parce que lorsque l'ange du Seigneur descendait, les choses changeaient pour lui. Non seulement que l'ange du Seigneur est ici ce soir, mais le Saint-Esprit est ici. Car l'ange du Seigneur, me semble-t-il, est un peu imposant. Mais le Saint-Esprit fait réjouir les gens et les rend heureux. Voyez-vous? C'est ce qui se passe. Oh, c'est merveilleux. Ses voix dépassent tout entendement, n'est-ce pas? Il est vivant, et je sais qu'il est vivant, il vit dans mon cœur. Bonsoir, sœur, il est encore dans une ligne de guérison. Vous êtes le genre de personne qui, une fois que vous croyez. C'est un peu difficile pour vous de voir ça. Encore une fois, vous vous inquiétez beaucoup au sujet des choses. Vous vous faites des soucis pour l'avenir, faisant des projets qui ne se réalisent jamais. Et cette personne-là aussi pouvait se dire, est-ce que comme tout Africain, c'est que bakanginga na famille, c'est que bazoko lokanga, ponani nazo salabo ezoko simbate. Pourquoi est-ce que je m'investis dans ceci? Ça ne marche pas. Comment est-ce que j'ai mis tout mon savoir dans ceci? Ça ne fonctionne pas. Et vous vous mettez à avoir des soucis. Parce que vous vous disiez que quand je ferai cette affaire, quand je veux vendre ceci, ça devra rapporter autant. Et avec les bénéfices, je vais. Et vous vous souciez maintenant parce que vos projets ne se réalisent jamais. Et cette attitude-là est une attitude qui amène de la nervosité. Et à la fin de toute chose, cette nervosité n'a qu'un seul objectif, vous faire occuper une tombe prématurément. Et cette sœur encore, comme le cas du précédent frère, elle s'inquiétait beaucoup au sujet des choses. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Dans la vie chrétienne, il ne faut pas prendre les choses par pourquoi. Lorsqu'il y a un problème, remettez-le entre les mains du Seigneur. Et dites-vous que le lendemain sera meilleur. Mais si vous commencez à faire des projets qui ne se réalisent jamais, et à cause de ça, vous trouvez qu'il est légitime de porter le souci ou les inquiétudes, sachez que vous allez en payer le prix. Regardez ce que frère Branham dit. Vous faites des projets qui ne se réalisent jamais. En fait, c'est de votre nature de vous inquiéter tout le temps. C'était la nature de cette femme. Elle est du genre soucieuse. Le problème, c'est que si vous avez une nature qui vous fait briser la parole, vous devez la changer. Parce que quand vous vous souciez de l'avenir, vous êtes en train de briser la parole qui dit « Ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Quand vous ne comprenez pas les roues, les techniques de jeu, les règles du jeu de la vie chrétienne, vous allez vous retrouver comme une épave au bord de la route. On ne vous dit pas de ne pas être responsable. Mais quand quelque chose vient, mettez ça sur le Seigneur et pas sur vous. Parce que si vous mettez ça sur vous et non sur le Seigneur, les inquiétudes vont venir. Vous vous direz, j'ai vécu, mais je n'ai rien fait. Et même si c'est votre nature de vous inquiéter, c'est quelque chose que vous devez changer. Si c'est votre nature de vouloir manger ce que la parole vous interdit, vous devez changer cela. Il est dit que si tu as un membre qui te fait pécher, ampute-le, parce que pour Dieu,
vaut mieux entrer dans le royaume des cieux sans un bras que d'être damné en enfer avec tout un corps qui fonctionne correctement. Et cette femme avait une nature soucieuse et elle avait constaté que les choses ne marchaient pas. Mais si vous me croyez en tant que prophète de Dieu, croyez-vous? Très bien. Cette femme avait encore le diabète. Le diabète vous quittera. Vous voyez que une maladie comme une attitude comme des soucis peut dérégler votre taux de sucre dans le corps. Comme cette femme, William Branham, quand il la diagnostique, il trouve qu'elle est soucieuse et lorsqu'elle est devant le frère Branham, la maladie que lui voit, c'est le diabète. Scientifiquement, vous n'allez pas dire que c'est vrai. Comment est-ce que le souci est de ne couper sa maladie? Il y a sucre. Or, quand vous entrez dans le don de discernement du prophète, sachez que c'est vous qui aurez toujours tort et que c'est lui qui aura toujours raison. Comment est-ce que cette femme vient pour que nous prions pour elle et qu'elle trouve ce qui ne va pas? Toi, tu commences déjà par voir qu'Avarane n'a souci et à Makambetambo la raté. Il y a moins de sa diabète. Ça ne se comprend pas. Il dit, le diabète vous quittera et vous pourrez rentrer chez vous bien portante. C'est ça que la parole veut que vous fassiez. Venez avec vos soucis, déposez-les à ses pieds, vous qui êtes fatigués et chargés, et le Seigneur avait promis de donner du repos. Regardez par exemple, lorsque le frère Branham parlait de ce monsieur qui voulait arrêter de fumer, c'est que vous ne comprenez pas que les maladies liées à toutes ces choses, comme le tabac, boire de l'alcool, toutes ces choses-là, ce sont des stratégies de Lucifer pour vous faire occuper une tombe prématurément. Dans Jairus et la guérison divine, écoutez ce que le prophète dit. Là encore, il est en train d'étudier le cas d'une personne. Maintenant, il vous faut faire ce que je vous dis. Maintenant, il vous faut faire ce que je vous dis de faire dans quelques minutes. Parce que le frère Branham était en train de exhorter les gens que quand je vais parler, ça ne sera pas moi, ça sera le Seigneur. Et si vous n'avez pas une attitude pour obéir, alors les choses deviendront pires. Et il était déjà en train d'avertir le cas de cette personne qui était devant lui. Il dit, acceptez simplement votre guérison maintenant même, partez d'ici tout aussi heureux que vous pouvez l'être en sachant et en vous réjouissant. Vous avez été toujours sous tension comme cela. Effectivement, il y a la vie qui a des problèmes, mais ce monsieur a toujours été sous tension. Voyez-vous, vous avez été toujours nerveux depuis votre naissance. Donc, il y a des gens comme ça depuis l'enfance, toujours nerveux. Voyez, n'est-ce pas vrai? Je ne suis pas en train de lire dans vos pensées, mais je vous ai vu. Maintenant, c'est la vision. J'ai vu votre vie retourner à la période où vous étiez une petite fille. Vous aviez toujours peur. Souvent, des choses vous effrayent. Les chiens ou l'une autre chose comme cela. Vous faites du bruit et vous allez. Une fois, en revenant de l'école, vous avez été pourchassé par un chien. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et puis, cela vous rend très nerveuse. Vous vous sentez toujours comme cela et vous êtes bouleversé. À un moment donné de sa vie, quand cette femme était jeune, un chien l'a poursuivi comme ça peut arriver à n'importe qui. Pour une autre personne, elle marchait mieux comme t'assois qui est. Et ça a laissé un traumatisme tel que, depuis sa jeunesse, elle a toujours peur. Et le frère Branham dit que la peur est une malédiction. Combien de chiens y a-t-il dans la ville? Surtout lorsque vous êtes dans des pays comme les États-Unis, c'est presque dans chaque parcelle où il y a un chien.
Maintenant, si toi tu te mets à avoir peur du chien, alors tu ne sortiras pas parce qu'il y a des chiens partout. Il y a des chats partout. Alors, Yosoko m'a dit que tu commences à craindre un animal qui est dans ton environnement. Mais c'est fini, puisqu'on ne va pas les exterminer à cause de toi. Et elle, depuis qu'elle était poursuivie, même pas mordue, mais poursuivie par un chien, depuis ce jour-là, elle a peur de tout et de n'importe quoi. Et cela l'a rendue très nerveuse. Et depuis, elle se sent toujours comme cela, bouleversée. Il ne s'arrête pas là, il dit, vous réfléchissez toujours profondément. Moi, likambe komi, obongo soki siko ekomi, ebongo soki siko ezangi siko ekomi, ebongo soki siko ezangi siko basali te. Vous réfléchissez toujours profondément et vous vous faites des soucis pour l'avenir. Vous brisez la parole lorsque vous vous faites des soucis pour l'avenir. La parole ne veut pas ça. Les choses sont telles qu'elles sont, nous les remettons entre les mains du Seigneur, nous ôtons le souci. Parce que si vous vous faites des soucis pour l'avenir, vous verrez ce qui va arriver dans la suite. Et pour que les gens s'en débarrassent, ils avaient besoin d'un Éphésien. Et dans le cas présent, c'était le prophète majeur de l'âge qui avait pu les aider en priant pour eux. Et en lisant le message, vous verrez que cette question des soucis pour l'avenir, ces questions des inquiétudes, il y en a tellement et tellement. Et on est en train d'insister sur cela parce qu'aujourd'hui vous êtes jeunes, vous ne voyez pas encore les conséquences de tous les problèmes que vous aurez. Si vous avez des problèmes aujourd'hui qui vous affectent, sachez qu'il y a une manière de ne pas être atteint par cela. Ce n'est pas que vous êtes irresponsable, mais vous devez faire en sorte que le problème là ne vous affecte pas. Parce que si ça vous affecte, alors si vous êtes une mère, ça va déranger votre vie de foyer. Si vous êtes un jeune garçon, vous deviendrez nerveux. Pourquoi c'est Basi Bazoli Ngangate? J'ai parlé à cette sœur, elle n'a pas voulu de moi. Il n'a pas voulu de moi. J'ai mis le CV ici dans ce travail, on ne m'a pas pris. Mais arrêtez cette condition-là de toujours vous soucier, même si les choses ne se passent pas telles que vous voulez, arrêtez quand même de porter ces choses. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regardez ce que le frère Branham dit. Il est encore dans une ligne de guérison et il voit un homme de bonne stature, bien fort, mais souffrir d'une maladie de nerfs. Il dit, vous êtes un homme apparemment trop fort pour souffrir de maladie de nerfs. Mais vous n'y pouvez rien. Vous en avez souffert pratiquement toute votre vie. Et cela ne fait que vous déranger. Vous avez une nervosité mentale qui vous a fatigué. Donc, quelqu'un qui est jeune, qui devait être vigoureux, qui devait être positif, se retrouve fatigué, se retrouve dans un état de légumes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a un problème de nerfs. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous pensez toujours à des choses et vous vous faites des soucis pour l'avenir. Parce que tu es fort, tu as essayé de bâtir ceci, ça n'a pas marché. Tu es fort, tu as essayé de penser, tu as étudié, tu as des diplômes, tu as essayé de faire ceci, tu sais chercher l'argent, mais à un moment donné, les choses ne marchent toujours pas. Et un homme fort, comme ça, qui n'était pas censé être malade, se retrouve souffrir de maladie de nerfs. Et ce que bandi nerf boyeba qui AVC et zapembeni. Voyez-vous? Et le frère Branham, lorsqu'il regarde cette personne, il trouve encore que c'est votre nature. Oh! Mais cette nature-là n'est pas chrétienne. C'est une nature qui n'est pas chrétienne parce que cette nature te fait briser l'écriture de Matthieu. Vous devez arrêter cela. C'est un mauvais comportement, aussi bien qu'on vous dit, ne commettez pas adultère, ne commettez pas fornication, ne tuez point, ne volez point, ne faites pas ceci. Aussi vrai que l'on vous dit ces choses, on vous dit aussi de ne pas vous inquiéter du lendemain.
C'est vrai, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de lire dans vos pensées, mais c'est la vérité. Branham, quand il regarde cette personne, il dit, vous élaborez toujours des projets pour des choses et cela n'arrive jamais. Ça vous bouleverse et des choses comme cela. Et vous chargez votre cœur des problèmes des autres. D'abord, yo moko nanu. Ola comme na ye veka lelo simba te. Okomi komona ke koko ndoki, tata mwasi ndoki, kingani ndoki. D'abord, ya yo moko nanu ezoko simba te. Mais au lieu de même s'arrêter là, quoi que c'est encore mauvais, mais cette personne-là charge son cœur des problèmes des autres. On ne te dit pas de ne pas compatir, on ne te dit pas de ne pas aider, on ne te dit pas de ne pas prier, non. Fais toutes ces choses, remets ça entre les mains du Seigneur. Mais si tu charges ton cœur des problèmes des autres, et vous vous en préoccupez, alors qu'en réalité, vous ne devriez pas le faire. Les conseils du prophète, ce n'est pas simplement la vie que vous connaissez des grandes lignes, non. On a nos parents, on a nos frères, on a nos parents dans des hôpitaux. Mais si tu te mets à porter le souci qui n'est pas le tien, alors tu finiras comme une légume. Nerveux. Maintenant, on va faire quoi? Et l'argent, maintenant, on va faire comment? Ne fais pas ça. Fais ce que tu peux. Remets entre les mains du Seigneur. Marche comme quelqu'un qui n'a pas de soucis. C'est ça les principes de la vie chrétienne. Ce n'est pas simplement tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne prendras pas les trucs de ton prochain. Non, non. Les choses vont au-delà de ça, Hugues. Parce que dans toutes ces choses, vous vous dites, mais cette femme est grosse, eh bien comment est-ce qu'elle va faire puisqu'elle ne fait que prendre du poids? Oh, mais ce n'est pas ton problème. Si tu as un souci, prie pour elle et remets ça entre les mains du Seigneur. Oh, mais yekuna siko azakalambogote, siko makambekweli akosala ndenge nini. Oh, mais tu te mets à penser profondément des problèmes qui ne sont pas les tiens. Pourquoi tu veux charger ton cœur pour des problèmes des autres? Alors que le prophète t'avait déjà dit qu'en réalité, vous ne devriez pas le faire. Mais Dieu est ici pour vous rétablir, mon brave. Croyez-vous? C'est la raison pour laquelle on vous montre que il y a du baume en Galate. Cette parole est là pour vous guérir. Si vous êtes victime de cela, arrêtez. Si vous avez déjà eu des gastrites et des soucis, nous sommes là pour prier pour vous. Parce que le but du diable, c'est, sachant qu'il ne va pas vous avoir en enfer, il cherche au moins à vous faire occuper une tombe prématurément. Le roi Salomon nous dit ceci. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ce monsieur-là qui se vante du lendemain pour te dire qu'il y a une situation de il se vante du lendemain alors qu'il ne sait même pas ce que le jour peut enfanter. Non, vos difficultés, vos problèmes, tu ne sais peut-être pas qu'à la fin de la journée, ça va trouver une solution. Et tu penses aussi, parce que j'ai eu l'argent, j'ai mis dans l'entreprise tourne bien, donc tu sais ce que te réserve le jour. Lorsque le jeune homme riche a dit dans son cœur, oh, voici que j'ai eu beaucoup d'argent, oh, mon âme, repose-toi. Parce que Branham me dit qu'après qu'il ait rejeté l'invitation de Jésus, il a tellement prospéré qu'il avait construit des greniers pour garder ses biens et toutes ces choses. Mais quand il se dit qu'il avait trop travaillé, mais que maintenant il allait entrer dans sa retraite, qu'il se repose de ses œuvres,
Mais ce même soir, le Seigneur lui a redemandé son âme. Il se vantait que sikoyo kokina pema, alors qu'il ne savait pas ce que lui réservait le jour. À la fin de la journée, le pauvre Lazare qui était devant sa porte était récupéré auprès des saints, alors que lui était dans les tourments de l'enfer. Maintenant, nous allons voir les conséquences de ces inquiétudes, les conséquences de ces soucis. Parce que Lucifer ne vous aime pas. Est-ce qu'il a déjà aimé quelqu'un, le monsieur? Quand leurs yeux s'ouvrirent, regardez ce que le frère Branham dit. Il va dire que lorsque Jésus meurt à la croix, il fait une double expiation. Non seulement pour le péché, mais pour les attributs du péché, pour la maladie et toutes ces choses. Parce qu'il va dire que la maladie a été introduite comme l'une des attributs du péché. Bon, lisons-le comme ça, vous aurez quand même un contexte. Bon, je ne veux pas dire qu'il fallait une expiation pour la maladie et une autre expiation pour le péché. Il a fait une seule expiation et c'est pour le péché. Quand vous traitez du péché, vous devez traiter chaque attribut du péché. Lorsqu'on veut traiter votre nervosité, votre état colérique, vos soucis, vos inquiétudes, c'est à cause d'un péché, lequel vous avez brisé l'écriture de Matthieu qui vous a dit de ne pas vous inquiéter, de vous soucier du lendemain. Et quand vous traitez du péché, vous devez traiter chacun de ces attributs. Et la race humaine, tout comme nous l'enseignent les Écritures, n'avait pas de maladie avant que le péché n'entre. Et là, alors, quand le péché est entré, la maladie a été introduite comme un attribut du péché qui devait apporter la mort. En fait, quand vous tombez malade, c'est juste pour vous faire occuper une tombe. La maladie ou les choses là détruisent le corps, mais ils ne touchent pas la destinée éternelle d'une personne. La maladie a été introduite comme attribut du péché qui devait apporter la mort. Le péché, c'est la mort. Le péché lui-même vous emmènera dans un lieu de tourment. Mais la maladie va juste écourter la vie terrestre. Voyez-vous? Et la maladie est la conséquence du péché. Les inquiétudes suivent le péché. Donc quand vous vous inquiétez, d'abord vous péchez. Parce que vous n'avez pas voulu croire, vous n'avez pas voulu déposer vos soucis aux pieds de Jésus, parce qu'il avait fait un appel qui disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Parce que vous n'avez pas respecté ça. Oh, mais si Nassambela Kimozo continue à se soucier, c'est-à-dire que la chose là, tu ne l'as pas déposée. Et parce que tu ne l'as pas déposé, tu la portes. Et parce que tu la portes, c'est lourd, ça va t'épuiser. Et ce pourquoi tu t'inquiètes, c'est l'incrédulité. Les inquiétudes suivent le péché. Avez-vous déjà remarqué que les inquiétudes sont une chose horrible? Elles ne renferment aucune vertu du tout. Il n'y a pas de vertu dans cela. Il n'y a pas longtemps, je parlais à un groupe d'hommes dans un club, dans une ville. Et j'ai dit, il n'y a pas une seule vertu. Si vous allez être tué le matin, et je dis, les inquiétudes ne vous aideraient pas du tout. J'ai vu un homme baisser un peu les yeux et rire un peu. Et il a dit, bon, qu'est-ce que la foi va faire? J'ai dit, signez votre grâce. C'est vrai. Les inquiétudes ne renferment aucune vertu. Éloignez-vous donc des inquiétudes et ayez la foi. Et ça, ce sont des conseils simples. Laissez ces inquiétudes. Sinon, vous allez vieillir avant l'âge. Vous commencerez à prendre des tas de médicaments et dans votre marche chrétienne, vous deviendrez nerveux.
Quand tu vas voir que le Seigneur a béni l'autre, comment est-ce qu'il va se dire, non, 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 ne faites pas ça, éloignez-vous des inquiétudes, ayez la foi. Le Seigneur qui t'a appelé dans le message a réservé quelque chose pour toi. Et nous allons voir que ces inquiétudes-là, moi, souci caca, ça cause aussi l'amnésie. Regardez ce que Frère Branham dit dans l'amnésie spirituelle. Parce que nous sommes en train de voir les conséquences de vos soucis là, alors que c'est un poison très mortel. Or, cette amnésie dont il nous est parlé vous amène à un point où vous ne pouvez pas prouver votre identité. C'est donc quelque chose d'inhabituel. Cela n'arrive pas très souvent. Mais c'est le choc qui en est la cause. Il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas qui il est. En fait, l'amnésie est une maladie où quelqu'un perd ses souvenirs, il fait les choses comme par instinct, il perd pratiquement son identité. C'est un peu comme si sa mémoire a été effacée. C'est ça la maladie qu'on appelle l'amnésie. Et il va dire que parfois les gens en souffrent. Il dit, on voit cela après la guerre, parfois les soldats attrapent cela. Parce qu'un soldat, il s'est retrouvé sur le champ de bataille, là où des missiles qui pèsent des tas de tonnes, qui détonnent, alors il va perdre lui parce qu'il a été face à un grand choc. Et il y a des troubles comme ça qui arrivent sur un champ de bataille. Alors parfois les soldats, quand ils rentrent, leur mémoire s'en va. Ils perdent, ils ne savent plus qui ils sont parce qu'il a été près d'une bombe qui a explosé, même quand il n'a pas eu de blessure dans sa chair, mais les chocs de ces détonations ont bougé le cerveau. Voyez-vous? Et parfois les soldats attrapent cela. Des fois, les gens attrapent cela. Une autre cause, c'est l'inquiétude. Comment est-ce qu'on va faire? Maintenant, qui a dit ça? Mais c'est quoi maintenant? Les inquiétudes. Tu es là, mais il y a les Minerval, il y a ceci, comme ces derniers temps. Je parlais avec l'un des picolés. Mais vous faites ça, mais à la fin, c'était les inquiétudes. Ça va vous effacer le cerveau. Si vos affaires, Branham Bocha est un neurologue. Barobin a Mosakoli, Zoba. Mais pourtant, il y a un moutou, il y a Mayeli. C'est ça le problème de Lucifer. Il veut que vous n'écoutiez pas le conseil de Dieu, mais que vous écoutiez votre médecin. Alors que le médecin par excellence est dans le prophète et il vous dit, l'inquiétude en est la cause. L'inquiétude n'a en elle aucune vertu du tout. Aujourd'hui, ça ne te fait rien, ok. Mais le corps accumule les chocs. Hein? C'est ça le problème. Le corps accumule les chocs. L'inquiétude n'a en elle aucune vertu du tout. Non. Laissez simplement tomber l'inquiétude et accepter la foi. Même si la chose n'est pas encore palpable. Même si tu ne sais pas encore toucher l'objet que tu demandes. Regarde. Le fait que tu seras joyeux, ça signifiera que Bayo Kelio Panzambe. Et tu vas marcher calmement. Le fait que tu continues comme un souci, et pour effacer au cerveau, c'est la preuve que tu continues à porter ton poids. Et en portant ce poids-là, sois fort. Parce que tu vas une réunion de prière. Parce que, et coquité. Alors toi, tu es jeune. Comment est-ce que tu peux déjà être ratatiné comme ça? Il faut que tu sois positif.
Quelqu'un a dit, eh bien, qu'en serait-il alors si on vous fusillait ce matin? N'allez-vous pas vous inquiéter? J'ai répondu, non, je ne pense pas. Oh, pourquoi? J'ai dit, l'inquiétude ne peut rien me faire de plus. L'inquiétude ne peut me faire que plus de mal. Eh bien, à quoi sert-il d'avoir la foi? J'ai dit, elle pourrait me délivrer. C'est vrai, voyez-vous, l'inquiétude n'a donc en elle aucune vertu, mais la foi a toutes les. Donc, c'est-à-dire que pour la guerre, qui cause se soucier, on va me guérir. Et le seul comportement positif. Calmement. On dit des fois l'inquiétude en est la cause. Et une autre chose qui cause cela chez les gens, l'amnésie dont il parlait, c'est de se retrouver entre deux opinions. Cela cause l'amnésie. Aux jeunes sœurs, frère, voyez, c'est moi, son frère, au paya, c'est abalayo. Mais bon, pour vous en décision, t'as la moutou, et qu'on bouger. Tu es devant deux choix, prends-en une, pour que les deux peuvent partir. Et tu es devant deux chemins. Tu mon bon, on a bitabe, tu n'as pas l'ambition. Pendant mon corps simba. Mais tu traînes. Comment ça se fait? Mais c'est quoi? C'est qui n'a côté? Mais c'est comment on dit que kuna? Bébé, il y a bien été. Mais c'est quoi? C'est une seule bon. C'est la bien, c'est qu'on a tant de micro, parce qu'on a pas moto. C'est une seule bon. Mais prends une décision rapidement. Oh. Et on voit non seulement amnésie, mais répète ta confusion. Parce que tu sais pas s'il faut prendre la gauche ou la droite, alors tu voudras reculer. Donc, troisième, c'est les robots, ça. Et robots, ça. Bon, le coup, on a encore ça là, oh, t'es bon. Non, ça va, nous sommes là. T'as la confusion pour ça, et à la fin, on va effacer le cerveau. Parce que ça va te paralyser. Mais avance, parce que dans cette vie, si tu n'avances pas, c'est-à-dire que tu recules. Dans la foi, tu n'avances pas. Mais on va effacer le cerveau. Quand le Lucifer veut que vous soyez en mesure, nous tout. Mais pourtant, on te dit, mais c'est quoi, ça, voilà qu'il y souci. Parce que les autres t'aiment, les autres personnes veulent te voir. Mais quand tu as porté toutes ces choses-là, tu es tellement traîné dans tes décisions, eh ben, il y aura des conséquences. Voilà me dit, regardez, parfois, c'est se retrouver entre deux opinions. Cela cause l'amnésie. Cela vous amène à un point où, en effet, ce que vous avez fait, c'est que vous avez perdu la raison, vous avez perdu la tête. Vous ne pouvez pas faire, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas prouver votre identité, vous pouvez vous promener, vous pouvez manger et tout, mais cependant, vous ne pouvez pas prouver votre identité. Vous avez une grande instruction, parce que Maël et Ali, cette instruction même que vous possédez, et vous ne savez d'où elle vient. Comme moi, qui suis architecte, mais ce que ils ont une vie antérieure, mais tu n'as plus accès au même qui va souci. On te rend compte que même qui ont pour commencer à bandage, pansement, injection. Mais comment est-ce que tu sais faire la médecine? Que tu avais un passé de médecin. Ainsi de suite. Vos inquiétudes là, mais c'est un danger. Lobby, moutou est assouté. Et c'est Lucifer qui essaie, parce que est gravement et brutalement, c'est que tant que vous avez une champ de bataille, et bouger qui moutou.
Mais oh, il y a jour, pourquoi? Il mange petit à petit, année après année, et après vous vous retrouvez à un moment donné, vous perdez vos sens. Regardez. Et cette instruction même que vous possédiez, vous ne savez d'où elle vient. Vous ne savez pas qui vous êtes, d'où vous venez. C'est ça l'amnésie, selon ce qu'on nous a dit. Nous sommes identifiés avec nos familles dans cette vie humaine. Au moins, je sais que je porte un nom, j'appartiens à une famille. Par le mariage avec nos épouses. C'est-à-dire que je sais que je suis marié. Ce sont des références, des jalons dans la vie de quelqu'un. Parce que yo Lucifer a boyobal. Boswani. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vous effacer vos repères naturels. Il veut faire croire que tu es le dégoût de tous ces gens-là. Alors, tu ne voudras plus t'identifier à cette famille. Il a un but qu'il cherche. C'est que tant que moi, si moi, Robert, ceux qui payent à Yambon, ceux qui payent à Nini, bah, repère exact, et pourtant, nous sommes pas joyeux, bah, mais quand on tombe, oyebi oyo, oyebi oyo. Yo, ina. Repère exact sous terre. Vous êtes identifié par votre mari. Bon, au taki guerre, au bunda qui va bombe beti. Bon, oh, oyebi, il faut même pas aimer un bateau, et pas que vous venez à Bango. Vous aurez pas sous une peine à moi citer. Ça, c'est le beau travail que Lucifer fait chaque jour, en secret, petit à petit. Mais nous avons reçu un prophète pour dévoiler ça. Regardez. Nous sommes identifiés avec nos familles dans cette vie humaine et par le mariage avec nos épouses. Nous nous marions et notre famille est identifiée par union, notre mariage. Et puis, et que dire si ces choses horribles vous arrivent? Et qu'ensuite, vous ne soyez pas capable de vous rappeler qui vous avez épousé, qui est votre épouse, qui sont vos enfants, qui sont votre père et votre mère, qui est votre voisin. Ça serait horrible. Donc, mais c'est horrible parce que si tu es un homme, tu ne sais pas que, oh, moi, si, tu vas commencer à aller aimer une autre femme au commettre un adultère. Oh, non. Tu ne sais pas qui est votre voisin, tu ne sais pas qui est l'enfant. Parce que tu vas commencer à traiter les gens comme si ce n'était que des objets. Et tu vas devenir psychopathe. Tout ça, c'est quoi? L'indécision prolongée. Décidez-vous. Prenez la gauche ou la droite. Priez le Seigneur, ce que la voix intérieure te dit, là, t'es à la gauche, ok, la gauche. S'il faut à la voix, te dit, qu'est-ce à la droite, qu'est-ce à la droite. Mais vous voulez porter des soucis, on va effacer le cerveau. C'est simple. Pas aujourd'hui, tout cela. Regardez. Ainsi, nous sommes encore identifiés. Nous pouvons nous identifier en tant qu'espèce humaine. Le fait d'avoir de l'intelligence, d'être différent des animaux. Les animaux ne peuvent pas réfléchir. Mais quand on t'a donné la capacité de réfléchir, c'était pour que tu raisonnes sur la parole, ou bien c'était pour que tu aies la foi qui te dise que l'Éternel Dieu a toujours raison. Les animaux ne peuvent pas réfléchir. Ils agissent juste par instinct. Ils n'ont pas d'âme. Mais nous ne sommes pas des animaux. Qu'est-ce qui nous rend différents? Nous sommes des mammifères, mais le mammifère est un animal à sang chaud. Et nous avons des caractéristiques des animaux. Mais ce qui nous rend différents, c'est que nous sommes identifiés par le fait que nous avons une âme, une conscience qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Tu vois, Hugues? Maintenant, regarde. Yo ozuba souci na yo. Conséquence, parce que le Frère Branham montre que le corps humain, notre corps a 5 sens. Lui, le goût, le toucher, l'odorat et la vue. Maintenant, les sens tels que la mémoire, les imaginations, le raisonnement, les affections, la conscience, sont l'apanage des humains. Maintenant, quand toi tu portes les soucis,
Tu es en train d'affecter l'une des sens de ton esprit. Par exemple, moi qui suis architecte, chez moi, l'imagination est plus avancée. Ludo qui fait les mathématiques avec Hugues, chez eux, le raisonnement est un peu plus avancé à cause des calculs, comme Élie et consorts. Voyez-vous? Chez vous, les femmes, les affections sont un peu plus élevées. Pour vous avoir un amour, il y a modalité, vous avez un amour maternel. Et vous voyez que ce que tu vas affecter ton esprit. Maintenant, si tu perdais le sens de voir, ça serait un handicap. Mais si tu perds aussi la mémoire, c'est un handicap. Mais si tu ne sais plus imaginer, si tu ne sais plus raisonner, c'est que tu n'es plus une personne. Maintenant, le rôle de Lucifer, c'est que, bon, il sait que vous vivez aux États-Unis, Ngungazate, tout le monde mange bien, les choses naturellement mangent bien. A dit que côté, ça m'a passe. Pour vous, ça choc. A rebeto ma déception, quand on film au rabi sur la boyo, aux yeux choc au tien mutema. Donc, on retient choc wana mutema, bano kanisa basi bandoki. Tout le monde est en kanisa wana. Bazo kolia au mémoire, bazo kolia au affection. Bazo bani kolia au affection. Au combien insensible. Tu es avec ta femme, basi bazaka capricieuse, ata bazala na kuiga. Calme. Lucifer, on veut que vous perdiez l'une de ces choses. Mais tu es handicapé, non? Si tu ne pouvais plus entendre, tu deviens handicapé. C'est comme ça, il y a ça, il va le comprendre. Comme si vous geste. Il s'attaque à tout. Sachant que Bino va Bino a un libre arbitre, n'était pas aussi beau moni au santo. Mais vous, au moins, mais c'est quelque part. Et c'est ça le problème. Il vous attaquera partout. Il attaquera votre corps, il attaquera votre esprit et il attaquera votre âme. Le coup, là, ce qu'on place, ça déjà passe, il faut pas l'enlever, mais si bazibo, moi, il n'a pas un seko. Il faut qu'on ait bango. Il y a un abomaki au cours des âges. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas vous convertir. Alors, vaut mieux qu'il vous assassine. Mais au temps de la fin, à-t-il droit de l'homme? Pourquoi à-t-il droit de l'homme? Moi, rebombabi le sens physiquement exaté. Bon, si quoi, il faut n'avoir grignoter babilo pour que, bazala, inapte. Parce que le but, c'est de vous rendre inapte. Et, nous sommes inquiétude caca. Ah non. Vous devez laisser ça. C'est parmi des choses sur cette vie chrétienne. Et quand vous êtes inquiet là, non seulement que tu payes les conséquences physiques, mais tu payes aussi les conséquences spirituelles parce que Dieu te voit incrédule. À quoi? Ne vous souciez pas du lendemain. Donc, Nzambe, à boire ici, Lucifer peut récupérer, à cribler. Donc, votre coup de vent dans Lucifer. Ou alors, ce qui est pas Nzambe, à rebongisa makamwana nyonso, ce qui Lucifer a bébisaki. Au moins, chez Dieu, il peut restaurer. Parce qu'il y a la promesse de je restaurerai. On verra ça aussi. Ça aussi, on verra ça. Regardez. Si vous ne comprenez pas ces choses, ça va être difficile dans la marche. Alors que vous deviez juste garder vos sens naturels que le Seigneur vous avait donnés. Regardez. Au courant de la semaine, on était en train de montrer que l'homme avait toujours tort. On ne va pas lire, on va survoler parce que sinon ça va être difficile pour les amis qui avaient déjà suivi. Désolé. Regardez. William Branham un jour est allé en Californie. En allant en Californie, il est allé dans cet observatoire sur le mont Wilson. Et là, les hommes de science qui observent les étoiles dans leurs observatoires, à l'intérieur, ils ont leurs instruments qui leur permettent de regarder très loin dans l'espace et tout. Maintenant, il va dire que lui, quand il était jeune garçon, on lui avait appris que la Terre tournait autour du Soleil et que le Soleil était fixe dans l'espace.
Maintenant, quand il va aller dans cet observatoire, on va lui dire, non, monsieur Branham, c'est vrai que dans les temps passés, on croyait comme ça, mais aujourd'hui, nous découvrons que le soleil aussi n'est pas fixe et que la terre se déplaçait et que le soleil aussi se déplaçait. Ah, Moussako Lazio, bon, ça va, cette fois-ci, c'est moi qui vais contre-attaquer. Il va prendre cette déclaration à Mati Penacher. Il dit, bon, science abattoir. Ils ne font que changer leur propre déclaration. Lorsque Josué avait dit soleil, hein, arrête-toi. Est-ce que vous voyez pas que c'est la Bible qui a raison? Et il a fini par déclarer que la Bible est un livre scientifique. Que ce n'était pas simplement un livre, il y a histoire, il y a géographie, non, non. Il a dit non, la Bible est le véritable livre scientifique. Donc, peu importe ce qu'elle vous dit, makambo ba médecin ba yebisi bino ba cause ya ba maladie oyo, toza kaka wa lobi ba rechanger. Po ba bandaki na science, la terre est tourne, la mama comme ba to ndima kipe. Mais lelo bango mo ba te za faux. Tu peux tant toujours que ne ba ko mi sa pas sur likambu mususu. Mais alors pourquoi ne voulez-vous pas revenir au premier livre, au premier fondement qui est en train de vous donner des avertissements? Ne te vante pas du lendemain. Ne te soucie pas du lendemain. Ne prends pas ce qui est à ton frère ou à ta sœur. Ne tue pas. Parce que c'était des choses qui paraissaient simples. Mais vous ne fait pas ceci, c'est parce que, non, la parole ne va pas vous donner de parce que. C'est pas un livre de médecine pour Banakotanga, non. On va simplement te dire que Dieu ne veut pas que vous fassiez ceci. On s'arrête là. Les conséquences, bien, on ne voyez pas. Parce qu'il n'est pas là pour vous dire quoi que ce soit. Et on avait vu ça, parmi ces choses-là, et on avait vu aussi que les apparences aussi comptaient. Oui, c'est parce que les hommes du monde disent que, bon, même certains dénominationnels, que ce qui est aussi vrai. Mais que les apparences aussi comptaient. Voilà. Parmi les apparences qui comptaient, nous avions vu au courant de la semaine que, comme nous sommes en train de voir la vie chrétienne, on était en train de récupérer, nous n'allons pas lire, je suis désolé, mais nous n'allons pas lire parce que sinon, c'est pratiquement recommencer le culte de jeudi. Alors, nous avions vu que le frère Branham, quand il condamnait les habillements des femmes, lorsqu'il condamnait le fait que les hommes prenaient de la boisson alcoolique, et ainsi de suite, mais la fois passée, nous étions en train de parler sur le point des vêtements, qui était aussi le point des vêtements, afin que nous sachions, parce qu'il est bon de nous rappeler les pour et les contre de chaque chose. Comme nous sommes sur le thème de la vie chrétienne, nous avons vu que le frère Branham avait commencé par nous dire que pour les hommes, ce n'était une disgrâce que d'avoir des cheveux longs. Et que c'était une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. Et nous étions en train de voir les choses que nous ne devrions pas faire. Parce que si nous vous parlons de ne pas porter les inquiétudes, on va aussi vous dire de vérifier sur ceci, de vérifier sur cela. En fait, la vie chrétienne, c'est un ensemble de beaucoup de lois. Ce n'est pas simplement une loi relative au salut, il y a une loi relative à la bénédiction matérielle, il y a une loi relative à ceci ou cela. Alors, nous étions aussi en train d'aborder, ou nous avions abordé la fois passée, la question de la chevelure. Et on a montré que c'était une disgrâce pour un homme d'avoir des cheveux longs. Et qu'avoir des cheveux longs n'était pas simplement lié à une race blanche ou une race noire. Parce que toutes les races peuvent avoir les longs cheveux. Et voyez-vous, et le frère Branham avait souligné que peu importe le peuple, peu importe les natures, les hommes tout comme les femmes peuvent avoir de longs cheveux. Maintenant, il avait souligné que c'était le propre pour la femme d'avoir des longs cheveux. Sauf que les femmes ne sont pas les mêmes. La femme chinoise n'est pas comme la femme
africaine. La femme africaine, même si elle laissait ses cheveux, elle a un style de cheveux qui est crépus et ses cheveux ne deviendront jamais comme les cheveux de la blanche. Donc, elle a de longs cheveux, mais ces longs cheveux à elle ne sont pas comme les longs cheveux de la femme blanche. Et il y a quelques cas extrêmes ou rares, surtout sur ce bota qui est que nous sous ce pays, donc, que foutu. Voyez-vous? Mais nous avons vu cela. Et nous étions en train de parler sur les questions des habillements, parce qu'on est en train de ramasser tout ce qui est relatif à la vie chrétienne avant que nous ne passions aux prophéties de notre temps. On a vu que la fois passée, chez les Arabes, par exemple, comme la Bible le dit dans Deutéronome, qu'il était pas bon pour une femme de porter des vêtements d'homme et un homme de porter des vêtements de femme. Par rapport aux différentes cultures, par exemple au Moyen-Orient, quand vous prenez Israël, tout ce qu'on appelle le Moyen-Orient, jusqu'aux Indes là-bas, on a constaté que dans la nature, les hommes, tout comme les femmes, s'habillent pratiquement de la même manière, à quelques détails près. Parce que ces Arabes-ci, il est en robe, au même titre que cette femme est en robe. Mais malgré cela, vous remarquerez que la toge qui est faite pour la femme, lui ne va pas le porter. Et peu importe le design ou le couleur ou le motif du tissu, nous voyons que les femmes orientales du Moyen-Orient, quand elles s'habillaient, il y avait quand même un habillement, même s'il ressemblait beaucoup à 80% à celui de l'homme, mais il y avait quand même une différence dans leur culture qui faisait que un homme ne pouvait pas porter un habillement de femme. Et le frère Branham montre que c'est Dieu qui a habillé les hommes et les femmes de cette manière-là. On a montré que les cultures sont ce qu'elles sont, au point que d'autres sont comme des ninjas de ce côté-là. Voyez? Et même lorsqu'ils habillent leurs enfants, on remarque que vous ne pouvez pas prendre la robe de cette fille et la faire porter à ce garçon. Parce qu'on vous dira, dans leur culture, ça c'est un vêtement de femme. Alors que pratiquement, ce sont des robes. Donc, vous voyez, ce qui fait que la chose est toujours valable. Parce que les gens cherchent à dire de la parole de Dieu qu'elle n'est pas applicable partout. Alors qu'elle est universelle. Le Dieu du ciel, lorsqu'il l'a prononcé, il a vu tous les temps et les époques. Donc, lorsqu'on a observé tous les gens de la région s'habiller, ils s'habillent en robe et pantalon en bas, celui-ci la robe est un peu courte, le pantalon est là, ici le pantalon c'est au-dessus de la cuisse, ici le pantalon c'est après le genou, ici le pantalon c'est au niveau des tibias, ici le pantalon c'est au niveau des chevilles. Donc bref, c'est la manière dont ils s'habillent de ce côté-là. Et malgré ça, il y a quand même une différence entre l'homme et la femme. On est allé voir chez les Indiens de l'Inde, là encore, peu importe la couture ou l'habillement, l'homme et la femme s'habillent toujours de manière différente. Et nous avons passé tout cela en revue. Le problème, c'est au niveau des Européens, même pas des Européens, parce que les Européens sont ceux qui nous ont colonisés. Et les Européens occupent cette partie du territoire dans le monde. Lorsqu'on a remarqué, lorsque le prophète était en train d'insister que le pantalon était un vêtement d'homme, c'est parce que lorsqu'on est rentré dans toute leur culture, que ce soit chez les Allemands, on a remarqué que les hommes portaient le pantalon et que les femmes s'habillaient en jupe et ample. Que vous alliez chez les Espagnols, chez les Portugais, chez les Français, chez les Belges, chez les Hollandais, chez les Italiens, les Australiens, les Suisses, chez les Grecs, bref, les Européens qui nous ont colonisés dans toute leur culture, nous avons vu que le pantalon était relatif à l'homme. Lorsqu'on a regardé sur d'autres cultures, nous avons trouvé que la chose était la même. Même lorsqu'on est allé en Amérique du Nord, parce que le continent américain, ce sont les Européens qui l'ont colonisé, on a découvert que c'était toujours le même peuple qui a emporté, qui a exporté leurs mêmes habitudes.
et ainsi de suite. On pouvait voir ça dans leur musée, la manière dont ils s'habillaient. Et William Branham étant de cette époque-là, il connaissait les choses qui étaient propres à chaque peuple, à chaque culture. Même lorsque on a observé les Indiens d'Amérique, et non pas les Indiens de l'Inde, on a remarqué que même dans leur culture, l'homme et la femme s'habillaient toujours différemment. Et que même là, le pantalon était le caractéristique des hommes. Et que les femmes s'habillaient toujours de manière ample en robe et en jupe. Le problème, ce sont les Africains. Parce que les Africains, tels que nous appelons les Noirs, les Noirs, nous occupons la partie presque de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'au-dessus, là, c'est le Maghreb, là où il y a les Arabes, ok? Et les Noirs, pratiquement, sont dans cette partie. Et la plus grande population noire, ce sont les Bantous. Là, ceux qui sont minoritaires, ce sont les Nilotiques, les Rwandais et consorts. Maintenant, à l'époque, nous, il n'y avait pas une culture vestimentaire parce que nous nous habillions en raffia et en peau de je ne sais quoi. Regardez maintenant. On a lu le frère Branham qui disait que quand il était allé prêcher à Durban, qu'il y avait des campagnes de guérison à Durban. Oh, c'est mon téléphone. Une minute, j'ai oublié. Ah, allez, poursuivons. Alors, on a vu que William Branham, lorsqu'il est allé prêcher en Afrique du Sud, il a découvert qu'il y avait des femmes qui étaient nues et des hommes qui n'étaient pas vêtus. Et que parce que nous n'avions pas de vêtements propres à nous. Et que lui, quand il prêchait, il s'est fait que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les gens, les femmes qui étaient pratiquement nues parce qu'elles n'avaient que des caches-sexes, sont allées s'habiller, mais les Américaines leur disaient ou lui disaient qu'il était bon pour la femme de porter le pantalon. Et lui, William Branham était en train d'argumenter que si tel est le cas, alors le Saint-Esprit que vous avez n'est pas le même que celui que moi j'ai expérimenté en Afrique. Et on a lu 2 ou 3 citations sur cela, parce que les femmes lui ont dit, non, eh bien, je pense que c'est bien pour les femmes d'être en pantalon, ou de les voir en pantalon et consorts. Maintenant, chez nous, comme nous n'avions que des raffias ou de je ne sais quoi, nous ne pouvions pas, et nous n'avions pas de vêtements. En fait, lorsque l'Europe est venue nous coloniser, parce que c'est eux qui ont colonisé l'Amérique du Nord, tout comme c'est eux qui ont colonisé l'Amérique du Sud, tout comme ils ont colonisé l'Océanie. Ce qui est bizarre avec tout ce continent, la partie qui est en bleu, c'est que même la parole a du mal à parler d'eux. Mais nous verrons ça dans un autre sujet. Lorsque l'on prend tous les messagers que nous avons reçus, nous constatons que presque tous les messagers étaient des Européens, pratiquement sauf Paul, puisque lui c'était un juif, mais qui a œuvré à Rome en Italie, parce qu'il avait l'église de Corinthe, de Galate, des Éphésiens et tout cela. Ce qui fait que quand ces gens-là, avec leur culture chrétienne, sont venus nous coloniser, c'est eux qui nous ont amené la manière de s'habiller. Parce que nous n'avions pas de manière propre de s'habiller conformément aux Écritures. C'est que William Branham disait carrément nous étions nus comme nos mamans nous ont mis au monde. Le seul messager qui est du continent américain n'est qu'un immigrant de ceux qui ont fui la persécution de l'Europe à ce côté, vers les États-Unis. Donc, il savait ce qu'était leur culture, bien que lui, il était irlandais. Il dit que son père était irlandais, sa mère demi-indienne. Et ce qui faisait de lui pratiquement comme un métis. Il se sentait un peu comme un métis. Maintenant, nous les Africains, même quand William Branham se met à dire que le pantalon était un vêtement d'homme et qu'il était interdit à la femme de porter, c'est parce que il avait la culture de ses ancêtres.
Et lorsque nous avons été colonisés, quand ils se sont partagés l'Afrique, et chaque colon est venu avec son style vestimentaire. Ce que les Belges ont fait à nos grands-parents, c'est qu'au lieu de leur donner le long pantalon, ils les avaient donné la culotte. Mais c'était juste la version de leur pantalon. Voilà. Et nous avons montré que ce n'est qu'au fur et à mesure des échanges avec les colons que les rois des empires Luba, Congo, Lunda, Mongo et consorts se sont mis à porter pratiquement des tissus. Mais même dans cette condition-là, on a vu que les hommes et les femmes ne s'habillaient quand même pas de la même manière. Et de génération en génération, quand même nous regardons les cultures africaines d'aujourd'hui, nous réalisons toujours que l'homme s'habille différemment de la femme, peu importe le genre de vêtements qu'il porte. Et pratiquement, chez nous ici, c'était reconnu que l'habit qu'on appelle pagne appartenait aux dames. Maintenant, nous avons exposé la fois passée que tout cela, ou tout ce que Lucifer essaye de faire, c'est de briser la parole qui interdit, comme Deutéronome 22 le dit, que l'homme ne porte pas des vêtements de femme et vice-versa. Et ce que Lucifer cherchait, c'était la mort et consorts. Tandis que aujourd'hui, nous assistons même à des cas où on nous dit que non, la femme peut s'habiller en pantalon, mais il faudrait que le pantalon soit ample. Il y a des choses. Est-ce qu'on peut commencer à lire? Oh là là. Bon, on avait passé. On avait passé ici déjà, je pense. Ouais. Oh là là. Donc on peut plus relire. Désolé, on avait déjà passé. Bon, mais qu'il fallait que les vêtements. Bon, l'argument d'aujourd'hui, c'est que vous êtes mal, on dit de nous, que les amis sont mal intentionnés, et que vous montrez toujours des pantalons qui sont mal, il fallait, mais si c'est ample, vous voyez même des jeunes frères qui osent soutenir ça pour aller pantalon. Alors que lorsque nous regardons des choses dans leur propre culture pour lesquelles William Branham se fâchait, c'est que ça n'existait pas des pantalons amples. Tout pantalon était pantalon d'homme. Ample ou peu importe, même le pantalon ample dont vous parlez, c'était des vêtements d'homme. On va passer parce qu'on a tellement... on va commencer ici. Parce qu'il faudrait quand même donner à d'autres. Ouf! Oh là 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 là, c'est presque fini. Bon, Jéhovah Jireh. Un jour, je parlais contre les femmes qui portent des shorts. En fait, le short, c'est une culotte. Peu importe le tissu, peu importe la taille ou peu importe la forme, c'est ce qu'on appelle des shorts. Maintenant, je parlais contre les femmes qui portaient des shorts. Et une femme m'a dit, moi, je n'en porte pas. Ah, comme si c'est bien. J'ai dit, qu'est-ce que vous portez? Parce que William Branham connaissait l'esprit des gens. J'ai dit, qu'est-ce que vous portez? Elle a dit, ce sont ces habits, le pantalon corsaire, ou je ne sais comment, quoi. J'ai dit, non, la salopette. Cette femme dit qu'elle ne portait pas des shorts, mais qu'elle portait la salopette. Madame répond, j'ai dit, c'est pire que jamais. Parce que la salopette, chez les Américains, c'est la tenue de travail. C'est la tenue des ouvriers. Quand les ouvriers vont travailler, vont maintenir quoi que ce soit, ils ont besoin de poches pour mettre leurs outils et consorts. Et lorsque William Branham se fâchait contre les femmes qui portaient des shorts, une femme lui a dit qu'elle ne portait pas de shorts, mais qu'elle portait quelque chose qu'ils appelaient la salopette. Branham me dit, c'est pire que jamais. Parce que là encore, c'est un vêtement d'homme. À l'époque de la révolution industrielle, les femmes de l'époque,
parce qu'elle devait ou elle voulait travailler dans les usines pendant que les hommes étaient allés se battre dans les guerres mondiales, la première tout comme la deuxième, elles se sont mis à porter des salopettes. Alors que leur tenue de travail était la longue robe de travail que vous voyez de ce côté. Maintenant, aujourd'hui, avant que comme un fashion, avant comme un mode, mais quoi que ce soit, c'était un vêtement de travail, un style de vêtement de travail à l'américaine. Maintenant, William Branham dit que c'est pire parce que c'est ce que tu appelles la salopette là, c'est un vêtement d'homme. Parce que dans le temps ancien, les femmes qui travaillaient devaient s'habiller comme ça plutôt que de porter la salopette masculine. Et selon Deutéronome 22, une femme qui fait ça ou un homme qui fait ça, qui porte les vêtements d'un autre sexe est en abomination. Madame Soutien dit, la Bible dit que c'est une abomination pour une femme de porter l'habillement d'homme. C'est vrai. Et là, à Kamala Falls, il était allé quelque part, à Kamala Falls, ce sont des chutes. Récemment, une dame m'a écrit une très longue lettre. Elle disait, qu'en est-il donc des femmes qui chevauchent dans des régions infestées de moustiques à rassembler le bétail? C'est parce que chez les Américains, ils ont des ranchs, des cow-boys, les éleveurs. C'est-à-dire que lorsque vous avez des milliers de troupeaux, vous ne les rassemblez pas à pied. Maintenant, cette femme-là lui a écrit une lettre, mais toi, tu ne veux pas que nous nous mettions en pantalon. Mais lorsque ces femmes sont dans la nature en train de faire leur travail, d'autres, comme qui dirait, nous avons beaucoup là-bas, beaucoup là, Bangombe et des animaux sauvages et consorts. Et dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'elles doivent faire? Puisque si elles portent la jupe, elles seront piquées par des moustiques parce que leur travail, c'est elles chevauchent et pour rassembler le bétail. Qu'en pensez-vous si elles portent une robe là? Ou lorsqu'elle est dans le jardin, qu'elle soit inclinée pour arracher l'herbe dans le jardin? La femme lui a dit non, elles doivent porter le pantalon parce que même lorsqu'elles font même le petit jardinage au bilanga la simandaku, elles doivent se mettre en pantalon parce que il se peut qu'il y ait des insectes qui peuvent les piquer et si elles sont en robe ou en jupe, elles seront infectées et elles tomberont malades. Branham dit, j'ai dit, ma mère et ma femme portent toutes deux des robes. Et elles n'ont pas de problème. Même lorsqu'elles font le jardin, c'est la bilanga ou quoi que ce soit, elles portent leur robe et elles n'ont pas de problème. Mais yo argument sangai comme quoi, balata ba pantalon. C'est ce qui arrive lorsqu'une sœur te dit, bon pasteur, moi je suis infirmière, si on est en hôpital, senga biso que tolata ba pantalon. Parce que biso ba infirmière tolata ka ba pantalon. On est dans un cas similaire. Alors, yo zoro lukelanga pe so citation, il y a pantalon, il y a infirmière dans hôpital. La repère citation, il y a pantalon, il y a infirmière dans hôpital. Oh, te mo dinga na saka na bar faut la tamwa, pour dinga na saka na Aldar. Moi na Aldar kuna na ville, ba libanais ba lingi to lata, boue na serveuse, ko lata jipite, il faut la tamwa. Bon, si quoi, d'atika musa, ok, libanais on a Aldar et dans la moins $500 par mois, eux comme mes capacités. Parce que Boukali le pas. Ok, la serveuse na Aldar, on a qui rose pour payer moins $500 par mois. Alors, vous voyez, ce sont des cas similaires. Mais bon, regardez. Lui, il argue, non, mais bon, moi j'ai ma femme et ma mère, elle, basala bilanga, basala nyonso, la robe ne les dérange pas. Puis j'ai dit autre chose. Sur un cheval chevauchant, une femme n'a rien à faire là. Pour la moussakoli. Argument, je peux savoir. Mibali nde basala misala wana. Donc si ton métier là te demande de porter le pantalon d'homme, pour le prophète c'est
Tu n'es pas à ta place. Que les hommes le fassent puisque c'est eux qui doivent porter le pantalon. Vous voyez ce qu'on appelle l'esprit de la parole. C'est-à-dire que Naruzana citation, on peut s'habituer pour chaque métier que vous faites. On donnera la pensée de la parole. Que chacun aille consulter son Dieu s'il doit faire ce travail ou pas. Elles n'ont rien à faire là-bas. On a 2025, Dieu ça qui n'y est pas une co-girl. Au moment qu'il y a un prophète, il y a un sac. Parce que ça n'a pas lieu d'être. Regardez. Une femme n'a rien à faire là. C'est ce qui ruine notre nation aujourd'hui. Ce sont des femmes qui cherchent à exercer des travaux d'hommes. C'est un peu comme chez nous ici, ceux qui te montrent moi si receveur. Aux autres, on a que et comme il est anormal, et c'est anormal parce que dans la culture, dans le monde du transport, dans le kina, moi si elle va recevoir, même chauffeur, il y a poids lourd. Au moment que chez nous ici, ceux qui sont Congo, en tout cas, tous les camions qui entrent, qui sortent dans le port, ce sont des hommes. Et puis, père là, Congo, la Kisimoko. La Kisimoko. Otobola bakamina bino bapine na kindoki, baleki, basali bichamona wenze. Donc, c'est pour vous dire que c'est un métier d'abord. Il y a concurrence, il y a Mibali, il y a Tembero Sakanate. Mais c'est dans cet environnement-là que vous voulez une femme chauffeur, il y a poids lourd. Coco, mais ça n'a pas de problème. Mais déjà, la culture congolaise te fait voir que, moi, si on a transcoté quand même. Et pourtant, tout le monde a de salement. Vous voyez, le problème, c'est, le problème de Lucifer, c'est de changer les choses. Hein? C'est de changer les choses. Vous voyez, par exemple, chez nous, il y a comme la mécanique. Ouais, la mécanique, réparer, c'est un métier qui est sale en l'exerçant. Mais vous voyez qu'il y a aujourd'hui des femmes mécaniciennes et consorts. C'est-à-dire que pour les aptitudes, elles les ont. Mais pour William Branham, c'est un caractère chez la femme qui veut prendre la place de l'homme. C'est la manière dont lui voit la chose. Il dit, c'est ce qui ruine notre nation aujourd'hui. Ce sont des femmes qui cherchent à exercer des travaux d'hommes. Elles cherchent à devenir un homme. Et l'homme cherche à devenir une femme. Dieu les a créés différents. Exact. Elle n'a rien à lui ressembler. Et elle est en dehors de sa catégorie. Et l'homme est en dehors de sa catégorie comme cela. Oh là là, arrêtez l'horloge parce que vous êtes venu en retard. Vous n'allez pas récupérer sinon on ne finira jamais. Bon, de toute façon, on a toute la vie. Regardez. Branham dit que, remarquez, Dieu les a créés différents. Il a conclu une alliance avec Adam. Il a conclu une alliance avec elle. Mais voyez-vous, il les a créés, il les avait créés un, et ils ne sont plus deux, mais un. Prenons par la Sœur Rocher, parce qu'il y a un endroit qu'il faut qu'on arrive. Parce qu'on veut voir la longue chevelure des hommes. Lorsque l'on dit qu'un homme ne doit pas avoir des cheveux longs. Long là veut dire quoi? Ajoutons même ça pour aujourd'hui parce que j'ai pris du temps à répéter ce que nous avons vu. On prend par la Sœur Rocher. Et j'ai apprécié ce chant. Et frère Rion, j'espère que notre Seigneur m'accordera d'être aussi souple que ça. Quand j'aurai 76 ans, si je vis jusqu'à cet âge-là, je connais frère Rion depuis un certain temps. Et je sais que c'est un chrétien humble. La première fois que je l'ai vu, je me suis demandé comment il pouvait porter des cheveux qui tombent sur les épaules et une longue barbe.
Pourquoi cela? Oui, la première fois qu'il voit le frère riant, ah! Assis-moi à chopement. Ah! Il vous faut connaître le frère riant pour savoir, pour en savoir la raison. Si vous le connaissez, eh bien, alors vous savez pourquoi. Dieu n'en a créé qu'un seul, et c'est lui. Personne d'autre ne prend sa place. Ses cheveux lui retombent sur les épaules. Eh bien, quelqu'un dira, c'est une chevelure de femme. Parce que le frère riant avait des cheveux qui lui tombaient sur les épaules. Un peu comme le Seigneur Jésus qui avait des cheveux qui lui tombaient sur les épaules. Alors les femmes vont dire aujourd'hui, non, il a une chevelure, ou le frère riant a une chevelure de femme. Parce que les femmes d'aujourd'hui estiment que pour elles avoir de longs cheveux, c'est avoir des cheveux qui tombent sur les épaules. Là, le contexte est celui de la femme blanche. Voyez-vous? Et Dieu n'en a créé qu'un seul, c'est lui, et personne d'autre ne prend sa place. Sans les cheveux qui lui retombent sur les épaules. Eh bien, quelqu'un dira, c'est une chevelure de femme. Branham dit, cela ne vous épargne pas, vous les femmes, hein? Au contraire. Vous dites que vos cheveux sont jusqu'aux épaules. Lisez le grec à ce sujet. Les cheveux des femmes descendent plus bas. C'est-à-dire que pour leur race, pour la race blanche, avoir des cheveux longs, ou la femme qui doit avoir des cheveux longs, ce sont des cheveux qui dépassent les épaules. Mais vous ne demanderez jamais à la femme africaine d'avoir des cheveux qui lui arrivent jusque-là. Soit en tout cas qui dépassent les épaules. C'est peut-être métis à Mikoloyo qui peuvent avoir des cheveux qui arrivent jusque ou qui dépassent les épaules. Mais les gens ont essayé d'argumenter à l'époque que non, le frère riant a une chevelure de femme. Et Branham va montrer que lui n'a pas de chevelure de femme, parce que ses cheveux tombent jusqu'au niveau des épaules. Mais si vous lisez le grec à ce sujet, vous verrez que pour la femme, avoir des cheveux longs, ce sont des cheveux qui dépassaient les épaules, et que pour une femme, avoir des cheveux courts, c'est les avoir au niveau des épaules. Les cheveux au niveau des épaules, c'était des cheveux courts. Parce que pour les hommes, si vous voyez les Européens ou bien les Blancs en question, lorsqu'ils ont des cheveux comme ceci, ils n'ont pas de longs cheveux. C'est vrai que ceux qui n'ont pas mais du fait que cela se limite sur les épaules, pour la parole, ils ont des cheveux courts. Maintenant, les femmes américaines ont voulu avoir des cheveux comme ça. Ils se limitent au niveau des épaules. Et pour Branham, c'est elle maintenant qui se coupe les cheveux et qui ont des cheveux courts. Or, nous aujourd'hui Africains, si nous voyons un bien-aimé, comme ça, alors que scripturairement, si ses cheveux n'arrivent pas au niveau des épaules, c'est qu'il a des cheveux courts. Mais on a des stéréotypes. Une chose est vraie, c'est que ce n'est pas le commun des mortels qui se coiffent de cette manière. Et c'est les stars, les joueurs de football, ce sont ceux qui sont pratiquement devant la télévision pour qui les looks sont des influenceurs, qui essayent d'avoir une chevelure qui sort de l'ordinaire. Mais une chose est sûre, c'est que pour la parole, ils ont des cheveux courts. Maintenant,
si quelque part on vous refuse d'avoir une chevelure comme ça, c'est parce que en ayant une chevelure comme ça, vous ressemblez à une star du monde. Et les Écritures disent que nous ne devons pas ressembler au monde. Mais dire que ce mondain a des cheveux longs, non. Il a des cheveux courts. C'est ça l'équilibre de la parole. Maintenant, si aussi vous êtes dans un lieu où ça n'achoppe pas, j'étais où? J'étais en Zambie, la moni bien aimé à ce qu'on filmait, bien l'ox. La vie a chopé. Et que comme tu fais là, la vie a chopé. Elle dit, ah, oh, bien aimé. Et pourtant, la majorité des femmes étaient comme nous. Elle dit, bien la chopé, mais bien elle a dit, polo, mais elle a dit, Varese, l'icolo, il Varese dit, bah, jouer, il y a basketball. Je dis, ah! Ah, tout qui t'a fait m'entendre ça. Bon, ça ne dérange pas les gens ici, mais ça me dérange moi ou quoi? Il faut que tu me la pomme, maman, comme la maman l'a chopé. Bon, les cheveux au niveau des épaules étaient des cheveux courts. Ainsi, les hommes avaient l'habitude de les tirer derrière et de les séparer. C'était des cheveux courts. Hein, star ben ceux qui basali moi chignon bon. Hein, mais chignon quand même et ceux qui n'a niveau il y a kingo. Mais les femmes les laissaient pousser jusque plus bas, plus bas. Voilà la raison. Jésus, sa photo là le prouve, mais il n'avait pas de longs cheveux. Se référant à la photo d'Hoffman. Il n'avait pas de longs cheveux. En aucun cas, il avait des cheveux courts. Mais biso awa naturellement, dans ce fou là comme la cheveux tina court, mais non, il faut remettre à toute ma vie, et regardez. Mais nos sœurs qui ont ça depuis leur jeunesse, eh bon, il ne faut pas faire passer le sujet parce que les Africains, et quoi raboté. Jésus, sa photo là le prouve, mais il n'avait pas de cheveux longs, en aucun cas. Il avait des cheveux courts, mais aujourd'hui, nous les rasons de plus près. Vous avez une culture de changer. Non, les autres, bon. On s'arrête aussi là parce que j'ai dépassé le temps pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. Pouvons nous tenir debout?